Hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse pour le mois d'août 2023. Je dis sentimentale relationnelle amoureuse parce que certains s'en foutent de la vie amoureuse, hein. Ça les intéresse pas. Et donc dans ce cas-là, ça vous parlera du relationnel, d'une relation en particulier, un ami, une mère, une tante, le boulanger, je ne sais pas quoi, une relation qui vous intéresse tout particulièrement actuellement. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc je vous invite à faire preuve de bon discernement et aussi à prendre cela comme un divertissement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, il n'y a aucune raison de prendre ça trop au sérieux non plus, nous sommes sur YouTube. Vous prenez uniquement les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, vous laissez les autres à la trappe, ce qui ne vous intéresse pas. Et voilà, tout simplement, je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir soit un complément de ce tirage, soit un autre message qui peut-être vous parlera encore plus. Bien sûr, vous trouverez dans la barre d'infos mon adresse email et si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages de vos guides pour la période du 15 juillet au 15 août. Également, quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois d'août et la guidance générale du mois d'août qui est à votre disposition également. Voilà, on va pouvoir commencer dans quelques instants avec le signe qui vous concerne. À tout de suite. Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire et vénusien en Balance, bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse du mois d'août 2023. Alors, je parle bien d'énergie, hein, donc ça peut parler à certains balances dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois d'août, voire au début du mois de septembre. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille également de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien pour avoir peut-être des compléments d'information. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, je vous en remercie. Nous avons le battleur qui apparaît ici inversé, le début de quelque chose, mais qui se fait avec une certaine forme de vulnérabilité, de frustration peut-être. Un démarrage, j'ai envie de dire, en demi-teinte. C'est un peu comme s'il vous manquait des éléments ou que vous n'aviez pas tout sur la table. Il vous manque soit les épées et un brin de lucidité, soit il vous manque une coupe et une envie de vous investir ou quelque chose comme ça. En tout cas, le battleur inversé nous parle effectivement de quelque chose qui pourrait être amené à commencer, mais qui peut vous déstabiliser ou alors vous n'êtes pas prêt tout simplement pour ce début de quelque chose. Donc on voit que ça vous met dans une situation où vous ne savez pas forcément utiliser toutes les cartes en main ici, hein, pour démarrer. Donc soit ça peut nous parler d'une certaine forme de mensonge, de quelque chose qui démarre sur une base un peu trouble, j'ai envie de dire, hein, d'une façon plus générale. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus, mais ce battleur ici marque quand même un début d'intérêt pour quelque chose, peut-être une certaine forme de déséquilibre, soit chez vous, soit chez l'autre. Vous êtes amoureux et l'autre n'est pas tout à fait clair, l'autre n'est pas tout à fait libre, ça peut être plein de choses, hein, comme ça. En tout cas, il y a toujours une circonstance qui dérange un petit peu ce nouveau commencement. Alors, avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie, un vent de changement. Donc, on est à fond dedans ici, hein, la nouveauté. Il y a cette nouveauté qui s'inscrit ici chez vous, mais vous ne savez pas trop comment soit gérer ce changement, soit c'est tellement imprévu que vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut pour pouvoir véritablement commencer sur du solide. Voilà, pour l'instant, voilà, vous sentez que le vent tourne, que quelque chose est en train peut-être de changer, mais vous ne savez pas comment il faut gérer la chose. Vous ne savez pas bien le changer. Votre sentiment peut changer aussi, hein, par rapport à quelqu'un, par exemple. Ok. On va regarder maintenant du côté des célibataires, quelles sont les énergies qui vous accompagneront. Ici, nous avons Taureau, Poisson,
Vénus et Neptune. C'est la carte du jardin des esprits, un petit arbre qui pousse et qui nous parle de nos rêves qui se concrétisent. Donc peut-être un rêve qui se concrétise, peut-être une rencontre pour certains ou quelque chose qui effectivement peut commencer, quelque chose d'imaginé qui devient tout à coup concret. Ou alors quelque chose de concret qui devient un peu illusoire. Donc on voit qu'il y a ces deux notions qui se mélangent, le concret du taureau et l'équilibre, et le côté très flou du poisson et de Neptune qui accompagne cette énergie. Alors c'est soit le rêve qui se réalise, ou soit quelque chose de concret qui devient un peu flou ici. Hein. Et nous avons le cadeau. Donc effectivement, on peut avoir le sentiment, en tout cas, de recevoir quelque chose en cadeau, un présent de l'univers ici, une surprise, quelque chose qui n'était pas prévu hein, avec cette notion de cadeau. On vous offre quelque chose, on vient vers vous peut-être pour vous proposer ce vent de changement. Et vous ne savez peut-être pas encore comment vous comporter, ou alors vous êtes un peu frustré parce que c'est un cadeau, mais c'est pas qu'il est empoisonné, c'est qu'il ne correspond peut-être pas totalement à ce que vous attendiez. C'est pas la personne dont vous rêviez. Vous tombez amoureux de quelqu'un auquel vous n'auriez jamais imaginé tomber amoureux, par exemple, ou quelque chose comme ça. Pour les couples, nous avons l'énergie, on retrouve l'énergie du taureau et de Vénus ici, du Verseau et d'Uranus. Une révolution, un changement. Hein. Un changement amoureux. Alors soit on va vers, soit on se libère d'un amour ou d'une façon d'aimer ou de comportement, soit on se dirige vers un autre amour et c'est pas tout à fait prévu, donc ça peut nous déstabiliser un petit peu puisque ici c'est un changement qui peut nous voilà, nous déstabiliser, hein, j'ai envie de dire. Ici, Vénus nous parle d'équilibre, donc il y a un équilibre qui se déstabilise, ou des projets en couple, nouveaux, assez inattendus ici, un nouveau projet concret, financier, immobilier qui peut se mettre en place. Et on n'est pas prêt. Alors, est-ce que certains reçoivent une lettre de leur, je sais pas, par exemple, de leur propriétaire qui leur dit que il va vendre l'appartement et qu'il faut déménager, par exemple, et qu'il va falloir trouver un autre endroit sûr, un autre endroit où se mettre en sécurité, par exemple. C'est un exemple. Hein. Et nous avons les naissances. Donc, on a un peu la notion du cadeau et de la naissance ici, de la nouveauté dans les deux cas, que vous soyez célibataire ou en couple, quelque chose d'inattendu. Hein. Vraiment, il y a cette notion d'inattendu ici, de mettre en place un nouveau projet auquel on n'avait peut-être absolument pas songé. Et c'est peut-être pour ça qu'on se retrouve à commencer quelque chose. Le battleur, il a tous les talents, il a tout sur sa table, hein, il a tout entre les mains pour pouvoir avancer. Et ici, c'est un peu comme s'il lui manquait quelque chose. Alors, il lui manque de l'argent, il lui manque des compétences, il lui manque du potentiel, ou alors il ne croit pas en son potentiel, tout à fait. Ou alors, il y a le sentiment d'être face à un mensonge, de quelque chose qui commence bizarrement. Ok. À quelle énergie vous allez tourner le dos, les amis, Balance, pendant ce mois d'août? Le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est un sentiment quand même de satisfaction, de bonheur, qui fait du bien. Hein. Il faut être honnête. Alors, est-ce que vous n'allez pas vous retrouver un petit peu, comment dire, secoué, entre guillemets? Ici, il y a quand même quelque chose qui ne se manifestait pas, un rêve qui ne se manifestait pas, il y a quelque chose d'un seul coup qui arrive. Alors, vous êtes un peu perturbé par rapport à cette énergie du 9 de coupe, les rêves, le bonheur, ou quelque chose comme ça. Soit il va être difficile d'apprécier les bonnes choses du quotidien, entre guillemets, hein. Soit vous allez perdre un petit peu de votre optimisme, ou alors au contraire, si vous étiez complètement négatif et pessimiste, vous allez changer et laisser derrière vous cette énergie de pessimisme pour être plus épanoui, par exemple. Quel serait votre état d'esprit pour aborder le mois d'août? La roue de fortune. En tout cas, le changement, il est bien là, hein, que ce soit vous qui tourniez la roue ou les circonstances qui vous poussent à changer quelque chose, vous êtes vraiment dans une énergie de nouveau départ avec cette roue, ce vent de changement, ce battleur.
Euh, il y a vraiment ça, hein. Mais j'ai l'impression que vous subissez peut-être un petit peu ce changement, c'est-à-dire qu'il y a une surprise, il y a une occasion qui se présente. Et cette occasion, soit elle ne remplit pas toutes les cases, ou soit vous n'arrivez pas à remplir toutes les cases dans un premier temps, pour trop de stress, d'inquiétude, ou ça vous bouleverse trop parce que ça vous demande un changement qui n'était pas envisagé, par exemple. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous parle de challenge, hein. C'est un défi, ça va nous demander du courage pour défendre nos valeurs, pour défendre nos intérêts aussi, hein, pour se battre pour nos désirs et mener à bien nos projets. Donc on voit ici que ça vous challenge, que ça vous demande une certaine forme de courage, de bravoure. Qu'est-ce qui vient vers vous? Quelles sont les énergies extérieures qui viennent vers vous, qui peuvent correspondre parfois à votre conjoint ou conjointe ou de la personne que vous convoitez? Le gardien du sacré, le pape. Alors, cette énergie ici, elle vient normalement faire évoluer les choses. Et ici, on se sent peut-être un petit peu, je ne sais pas, j'ai tendance à vouloir le prendre un peu à l'envers parce qu'avec ce battleur inversé, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui vous perturbe. Alors, est-ce que ça vous change de vos codes, de votre routine, de votre système d'évolution? C'est-à-dire que on vient finalement vous peut-être un peu vous malmener indirectement dans l'espoir que vous répariez quelque chose. Un peu comme si on vous proposait une épreuve pour voir comment vous allez réagir, hein. Ici, en tout cas, ça peut être une rencontre dans tous les cas de figure avec le 2 de coupe ici, le gardien du sacré. Il y a une certaine forme de sincérité, de loyauté, une relation peut-être qui peut être impactante et un peu vous déstabiliser finalement avec ce 2 de coupe. On essaie d'harmoniser quelque chose, hein, toujours, et on parle de partenariat ou de collaboration ou d'union avec le 2 de coupe. Donc il peut y avoir une autre personne qui vous tend la main ici ou qui arrive comme, entre guillemets, un ami, et ça peut être déstabilisant parce que justement, on ressent ça comme quelque chose de surprenant. Quels sont les conseils du tarot? La Lune. On vous conseille de faire preuve d'imagination positive. L'imagination la Lune nous parle de quelque chose qui germe à l'intérieur de nous, d'un projet qui est en train de se nourrir de nous, ou que l'on est en train de nourrir, entre guillemets, hein. Ça peut nous parler d'une naissance ici, inattendue pour certains d'entre vous, par exemple. Et la Lune, il y a quelque chose qui grandit en nous, et il faut l'alimenter de pensées positives, d'imagination fertile, de quelque chose qui nous positionne loin des peurs, loin des peurs de notre inconscient, de tout ce qui est à l'intérieur de nous et de nos émotions qu'on n'arrive parfois pas à contrôler. Ici, on vous invite à nourrir cette imagination, cette créativité ou ce projet en vous, hein. Et ici, on a le diable. Ça nous parle de vos peurs, justement, hein, de vos peurs, de vos zones sombres, de ce qui vous rend dépendant. Alors, peut-être qu'on vous invite ici à être davantage dans le désir, de savoir ce que vous voulez et d'aller le chercher, hein, entre guillemets, de vous laisser tenter quelque part par quelque chose qui germe en vous, qui est en train de naître en vous, hein. On vous invite à ne pas être trop focalisé sur certaines peurs du changement ici, qui peuvent peut-être soit vous paralyser ou vous effrayer d'une façon générale. Comment les choses vont progresser pendant le mois d'août? On a le fou qui apparaît inversé. Alors, cette carte, elle nous parle d'une certaine forme de dérèglement, hein, l'envie de fuir. Alors, il y a quelque chose ici qui fait que vous remettez en question le principe même de commencer. Le fou, à la base, il ose, il se jette à l'eau, il croit que tout est possible. Et dans cette position-là, c'est quelque chose qui dégénère.
et l'envie oula, vite, on se barre, on a trop peur, on est trop dans un sentiment de voilà, je peux pas m'investir, j'y arriverai pas. Non, il faut que je peux pas m'aventurer sur ce terrain, je n'ai pas envie, je ne peux pas, ou je ressens pas les trucs. Et j'ai envie de me barrer en courant, hein, entre guillemets. De prendre la fuite, mais de la mauvaise façon, par la petite porte, pas par la grande en plus. Et c'est le sentiment que quelque chose est en train de virer, que le changement est en train de virer et que ça nous met dans une situation déstabilisante, véritablement. Et on a l'as de coupe. Donc on voit ici qu'il faut guérir quelque chose par rapport à ce besoin de fuir, ce sentiment d'être incapable de. Il y a quelque chose à guérir ici. La tentation est trop grande de quitter le navire parce qu'on ne se sent pas à l'aise, parce qu'on ne se sent pas capable, parce qu'on ne se sent pas prêt quelque part. Et ici, on nous invite à être en paix avec ça et à guérir de cette dégénérescence, de cette... le fou, c'est celui qui aussi qui a des actes... comment dire, je trouve pas le mot, qui n'arrive pas à dominer, quoi, entre guillemets, il n'arrive pas à se contrôler, entre guillemets, il fait n'importe quoi. Et ici, l'as de coupe nous invite à trouver la paix, entre guillemets, pour ne pas laisser quelque chose se dégénérer, se déliter de cette façon. Donc, c'est quand même essayer de retrouver une certaine forme de maîtrise, hein, quelque part, des événements qui vont arriver ici. En synthèse de ce tirage, nous avons l'énergie de la force. On vous dit de maîtriser, justement, de canaliser quelque chose, de garder le contrôle, de rester positif, d'affronter l'épreuve, quelle qu'elle soit, et vous en serez récompensé si vous arrivez justement à canaliser votre énergie, à ne pas être ni dans l'impatience, ni dans la colère, ni dans la force, l'énergie vitale. Ne pas vous crever à mettre de l'énergie là où il n'y a pas de problématique. C'est la dispersion un petit peu, on met de l'énergie partout et finalement on met de l'énergie dans la colère, dans une baston, dans un machin, et finalement on n'a plus d'énergie suffisante pour faire exactement ce qu'on aurait dû faire, pour accomplir ce qu'on doit faire. Ici, on vous invite à être déterminé, courageux et à prendre en main ce qui va se passer, à gérer ce qui se passe. Le 8 de denier nous parle d'une certaine forme de perfectionnisme, d'un degré d'exigence fort. Alors peut-être qu'il vous faut maîtriser justement ce côté surexigeant. Peut-être que vous en attendez trop de ce rêve. Peut-être que vous regardez trop les détails de cette naissance et de cette nouveauté. Et on vous dit, plutôt que de regarder cet aspect-là super méga exigeant et d'avoir envie de prendre la fuite, il y a peut-être une autre façon de gérer ce qui se passe. En étant plus au calme, en étant plus dans une certaine forme de guérison, de paix et d'épanouissement ici. Hein. Il faut peut-être redescendre son degré d'exigence, sa volonté de vouloir absolument que tout soit parfait, d'être vous-même parfait ou l'exigence que vous aurez vis-à-vis de l'autre pour qu'il fasse exactement tout ce dont vous avez envie qu'il fasse. On ne tient pas les gens en laisse, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et c'est pas parce que vous serez hyper exigeant que ça se passera comme vous le voulez. Mais vous, ça va vous demander sans doute un certain travail, plutôt pas mal d'efforts. Et ici, il y a des efforts, entre guillemets, pécuniers, peut-être même pour certains couples. Ça va vous demander sans doute de déployer une force active ici pour équilibrer ou pour stabiliser une question d'argent ou un projet financier ou quelque chose qui met en place, qui joue avec des sous. Hein. Il peut y avoir avec ça le 8 de denier, un degré d'exigence à travailler hard pour faire quelque chose.
Voilà les balances, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Voilà, bah, n'hésitez pas à commenter juste en dessous, à me dire comment vous ressentez ces énergies, est-ce qu'elles sont déjà présentes dans votre vie ou pas. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, votre vie intime, sexuelle et amoureuse, que je peux comprendre aussi, hein, c'est pas un film porno non plus. Vous n'hésitez pas à mettre juste un émoticône pour me dire que vous étiez là. Et j'aurai plaisir à vous saluer, tout simplement. Je vous remercie de liker, de partager et de vous abonner. C'est entièrement gratuit et ça veut dire beaucoup pour moi. Je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour une guidance 100% professionnelle vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.